Découvre dans cette vidéo 3 notions de base pour reconnaître un leurre slow jig d'un leurre speed jig d'un seul coup d'œil. Je t'explique également pourquoi j'utilise l'un ou l'autre et tu pourras ensuite appliquer mes conseils pour gérer tes leurres pour tes propres sessions de pêche. Je suis pêcheur amateur et cette passion me suit depuis mon jeune âge. Je te partage mes astuces et les techniques de pêche que je perfectionne au fur et à mesure. Yo les fichés, c'est Mandarilio. Manava et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Tahiti Pêche Exotique, la chaîne où on apprend à pêcher et on pêche ensemble. Un peu d'histoire sur cette technique de pêche. Elle tire son origine dans le Pacifique et a surtout été modernisée au pays du soleil levant. Nombreux sont ceux qui pratiquent cette pêche et l'engouement est grandissant car sa pratique est très accessible. Son principe, lâchez son leurre à la verticale et dès qu'il touche le fond, vous commencez l'animation suivante. Canne calée sous le bras en position horizontale au plan d'eau. Soulevez la canne en maintenant l'horizontalité et dès que vous baissez le bras, donnez un coup de tour de manivelle. Grâce à ces mouvements de haut en bas, le leurre métal est comme dirait vivant. En outre, la technique reste à perfectionner mais elle reste assez simple et les prises sont assez nombreuses. Adaptée pour des pêches de moyenne à grande profondeur, 20-150 mètres, il est nécessaire d'avoir une embarcation, appelée communément aussi pêche à la verticale ou vertical jig. Bien avant de se lancer sur les deux types de leurres, il faut savoir différencier les deux techniques, qui sont toutes les deux des pêches à la verticale. Il existe d'abord le speed jigging ou fast jigging. C'est une technique active et demande un peu plus d'endurance. Je vous fais une petite démonstration dans une de mes vidéos là, que vous allez voir ici. Une autre technique de pêche à la verticale est toujours originaire du Japon, a vu le jour dans les années 2010. Le créateur de cette pêche, Monsieur Norihiro Sato, a aussi mis au point les mouvements clés qui définissent la pratique, tels que la variation en slow pitch et high pitch. Je vous ferai une vidéo dédiée décrivant ces deux techniques. L'approche est fondamentalement très différente du speed jigging. En effet, contrairement à l'animation très rapide, le but est d'imiter une proie facile à attraper. En faisant de temps en temps des pauses entre les coups de manivelle, le leurre flotte comme qui dirait entre deux eaux. C'est souvent à ce moment-là que l'attaque se produit. De plus, c'est la forme du leurre qui amène ce mouvement. Il est conçu de sorte à ce qu'il puisse rester en suspension à la coulée. Tandis qu'au niveau du matériel, la canne est devenue très flexible pour permettre de créer une animation assez particulière. Sa pratique reste aussi facile et permet d'économiser son énergie sur de longues sessions. L'aspect général pour reconnaître un leurre slow jig d'un leurre speed jig. À première vue, un leurre speed jig, comme son nom l'indique, est taillé pour la vitesse. Il va être effilé, c'est-à-dire assez fin, pour permettre de couper les couches d'eau plus facilement. Ils sont généralement plats, fins. Entre chaque révolution d'animation, ils sont incapables de redescendre dans tous les sens, notamment dû d'une part à la technique en speed jig, car il est fait pour remonter très rapidement. Au contraire du leurre slow jig, il est en général plus large, moins long que les leurres speed jig. C'est cette surface plus large qui lui confère cette propriété de leurre slow. Il y a plus d'appui, donc forcément ça retient la descente dans l'eau. Si on s'arrête au premier aspect, tu te dis que tu as tout compris aux deux types de leurres, eh bien c'est faux. Ce qui va vraiment différencier l'un ou l'autre leurre sera la forme de chaque face. Pour un leurre speed, non seulement il sera effilé, chacune de ces faces sera taillée de la même manière. Il n'y a pas de différence entre l'une ou l'autre face lorsque vous le tournez en fait. Par contre, vous allez trouver une particularité, les leurres speed jig peuvent avoir une forme spéciale pour avoir une coulée totalement différente. Cela fait une sorte de leurre mixte ayant des faces à la forme différente. Ils peuvent à la fois couper facilement ces couches d'eau et en même temps avoir un comportement de coulée lente comme pourrait le faire un leurre slow. Tandis que pour le leurre slow, les deux faces sont différentes en plus d'être plus larges. On peut trouver une face arrondie et de l'autre une face plus concave qui permet de freiner encore plus la coulée et donne cette impression de suspension. Imaginez une feuille qui tombe, on a l'impression d'un amorti dans la chute et surtout avec des mouvements très erratiques. Ça part un peu dans tous les sens comme un poisson blessé. Enfin, il reste encore un dernier moyen pour reconnaître les deux leurres. Bien souvent, le type de votre leurre est indiqué soit sur la référence du leurre lui-même ou soit sur la boîte de leurre. Ici, j'ai pris quelques exemples sur 3 fabricants différents qui permettent de
de différencier les leurres de speed jigging ici qu'on voit une forme effilée comme j'ai expliqué précédemment. Également dans le nom, on est sur du semi-long. En général, les semi-longs, les longs sont faits pour, ils sont taillés pour la vitesse. Les formes, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. On a, comme je disais, c'est effilé. On a les mêmes formes d'un côté comme de l'autre. J'ai un autre exemple ici avec le Makijet. On a toujours une forme effilée avec a priori une forme qui se retrouve de même d'une face comme de l'autre. Jet, on devine rapidement que c'est un leurre qui est taillé pour la vitesse, donc adapté pour le speed jig. On a également chez le constructeur Daiwa des formes effilées, hein, comme beaucoup, hein, qui sont taillées pour la vitesse également. A priori, celui-là, il doit être, on doit le retrouver avec les deux faces identiques également. Un autre avec, voilà, tout aussi effilé de chez Mustad. On devine bien qu'il est également taillé pour le fast jig. Donc là, c'est ce qu'on retrouve facilement sur ce type de leurre. Ensuite, tout à l'heure, je vous parlais de leurre mixte. Ici, chez Majorcraft, on retrouve toujours des longues slow cette fois-ci. Longue, justement, on a une forme effilée, c'est ce qui permet de gagner en vitesse comme en speed jigging. Et en slow, c'est la manière de construire le jig. On est ici sur une forme bombée d'un côté et une forme assez particulière de l'autre côté. Donc qui permet à la fois de gagner en vitesse et à la descente, de permettre de ralentir de façon différente par rapport à un leurre classique en speed. Donc ici, il est fait pour le vertical, on le voit bien. On est sur le même type de leurre chez Mustad. Sur les faces qui sont assez particulières, effilées sur la longueur, donc taillées pour la vitesse. Donc voilà, je le répète encore une fois, mais voilà, on le voit bien. Ensuite, si je passe en passant à leurre Daiwa, toujours sur les leurres type mixte que j'ai appelé, on a une forme toujours un peu bombée d'un côté, et là de l'autre côté on a une forme plate, donc toujours adaptée justement pour la vitesse, grâce à sa forme assez longue. Et puis et on le retrouve ici dans le nom, long. Et de l'autre côté on a une forme aplatie qui permet d'avoir une action très ciblée slow. Donc c'est voilà, surtout c'est vraiment des particularités sur les leurres mixtes. Ensuite je finirai par les leurres en slow pitch ici. Vous allez retrouver la forme élargie qui est en général, voilà, plus petit que les leurres en longue. Donc ici vraiment typique d'un leurre en slow jig. A priori sur les références vous allez retrouver facilement le type de leurre si vous ne connaissez pas. Vous allez trouver soit du S indiqué, soit du SL. On va le voir après. Là ici on le trouve sur la boîte encore en slow, en JP slow. C'est ce que vous allez trouver ici en général sur les leurres. Chez Daiwa, ils ont également des leurres en slow avec la particularité d'avoir voilà, cette largeur avec un côté aplati typique d'un leurre slow. Et également, comme je disais précédemment, vous retrouvez le nom SL à l'intérieur de la référence. Ici, on a leurre plutôt mixte, à la fois slow et à la fois longue sans être longue, voilà, qui est taillée également pour la vitesse, aplatie de chaque côté, donc c'est typique du slow, hein. Mais on retrouve une largeur assez faible qui permet une action assez rapide finalement, quoi. Si on est sur un modèle classique slow jig, on va retrouver dans la référence du modèle le S, typique du slow, donc facile à retrouver.
Chez Mustad, ils ont également une version en slow jig effilée, très peu, je pense. On a une certaine largeur et aplatie, donc typique d'un leurre slow. Et encore un autre qui peut proposer également, que vous allez pouvoir le trouver, donc qui est donné dans la description en slow fall. Donc c'est une autre version. C'est une façon d'action du leurre à la coulée. Dans quel cas utiliser le slow ou le speed? Tout d'abord, c'est une question de sensibilité de chacun. Vous préférez plutôt l'action, alors c'est le speed jig qui est fait pour vous. Vous serez très actif et vous devrez faire preuve de plus d'endurance, car c'est une technique qui demande plus d'énergie de votre part. Bah ouais, il faut répéter descendre, monter, descendre, remonter, descendre, remonter, tout ça en rapidité. Cette technique s'utilise lorsque l'on veut cibler des poissons en pleine eau, et notamment les carnassiers en chasse. Ou alors vous voulez un peu plus de finesse, optez à ce moment-là pour le slow jig. Cette technique de pêche se concentre surtout sur votre jeu d'animation du leurre, ou encore on détermine une profondeur ou une plage précise que l'on souhaite viser. Par exemple, sur le fond, vous allez gratter dans une même zone avec des actions très lentes. Autre point, j'utilise le slow jig ou le speed jig pour me focaliser sur des proies particulières. Si on veut attraper des mérous, il faut savoir qu'ils sont très opportunistes et friands de grosses proies. Ils préfèrent donc chasser près de leur tanière, donc il faut se concentrer en slow jig, tandis que les carnassiers de type carong ou les thons sont des chasseurs. L'action du speed jigging sera le plus judicieux. Il y a encore les jigs mix de type long slow. Ils peuvent avoir les deux mondes réunis dans un seul leurre, à la fois effilé, avec une forme permettant d'amortir sa chute comme un slow, un bon compromis pour diversifier ces techniques avec un seul leurre. J'essaye toujours de passer de l'un à l'autre dans toutes mes sessions. Il suffit d'un petit changement d'animation qui vous fasse basculer toute une session. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose et un petit commentaire, ça me fera toujours plaisir. Regardez ces vidéos qui rapprochent mes propos et je vous dis à la semaine prochaine.